Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'un des penseurs les plus marquants de la psychologie moderne, Sigmund Freud. Il a proposé une nouvelle manière d'explorer nos pensées, nos désirs et nos souffrances. Malgré les controverses et les résistances de son époque, Freud a laissé une empreinte indélébile sur la psychologie, la culture et notre façon de penser l'humain. Installe-toi confortablement et découvre son histoire. Sigmund Freud, né en 1856 à Freiberg dans l'Empire d'Autriche, aujourd'hui Pribor, République tchèque, est l'une des figures les plus influentes de la psychologie moderne. Issu d'une famille juive ashkénaze, il est le premier enfant d'Amalia Nathanson et de Jakob Freud, un marchand de laine. La famille, confrontée à des difficultés financières, s'installe à Vienne en 1860 dans le quartier juif de Leopoldstadt. Dans son environnement familial modeste, mais intellectuellement stimulant, Freud reçoit une éducation ouverte, marquée par l'influence des Lumières. Ses parents, reconnaissant ses capacités intellectuelles, lui accordent des privilèges uniques, comme une chambre personnelle, avec éclairage au gaz, pour étudier. Au Sperlgymnasium, un prestigieux lycée viennois, il se distingue comme premier de sa classe pendant 7 ans. Après avoir brièvement envisagé le droit, Freud s'oriente vers la médecine à l'université de Vienne en 1873. Initialement passionné par la recherche en neurologie et l'anatomie du cerveau, il obtient son diplôme en 1881. C'est au contact de patients souffrant de troubles psychiques et sous l'influence de collègues comme Joseph Breuer et Jean-Martin Charcot qu'il développe son intérêt pour la psychologie. Les découvertes révolutionnaires de Freud ont transformé notre compréhension de l'esprit humain. Sa théorie de l'inconscient postule que nos comportements sont largement influencés par des forces psychiques échappant à notre conscience. Selon lui, l'inconscient est un réservoir de désirs, souvenirs et pulsions refoulés, principalement issus de l'enfance, qui continuent d'influencer nos pensées et actions. Sa théorie de la sexualité infantile, présentée dans les 3 essais sur la théorie sexuelle, 1905, affirme que la sexualité existe dès l'enfance, se développant à travers différents stades psychosexuels. Cette sexualité polymorphe de l'enfant, bien que refoulée plus tard, laisse une empreinte durable sur la personnalité. Le complexe d'Œdipe, concept central de sa théorie, décrit les désirs inconscients de l'enfant envers ses parents entre 3 et 5 ans. Ce conflit psychique universel joue un rôle crucial dans la formation de la personnalité, l'identité sexuelle et la capacité d'aimer à l'âge adulte. Freud développe 2 modèles successifs de la structure psychique. La première topique distingue le conscient, perception immédiate, le préconscient, souvenir accessible, et l'inconscient, désir refoulé. La seconde topique, plus sophistiquée, introduit le ça, pulsion, le moi médiateur avec la réalité, et le surmoi, instance morale. Ces instances interagissent constamment, créant des conflits intérieurs qui façonnent notre personnalité. En dehors de la psychanalyse, Freud cultivait de nombreuses passions. Féru de littérature classique, notamment Shakespeare et Goethe, il était également passionné d'archéologie et collectionnait les antiquités. Son intérêt pour la philosophie, particulièrement Schopenhauer et Nietzsche, et sa fascination pour les mythes et religions ont enrichi sa pensée psychanalytique. Sigmund Freud a rencontré plusieurs défis majeurs au cours de sa carrière, qui ont profondément marqué son parcours et l'évolution de la psychanalyse. Lorsqu'il commence à développer ses idées sur l'inconscient, la sexualité infantile et l'interprétation des rêves, Freud se heurte à une forte résistance de la part de la communauté médicale et scientifique de Vienne. Ses théories sont jugées subversives, voire scandaleuses, et il est souvent isolé dans ses recherches. Freud n'obtient pas la reconnaissance institutionnelle espérée. Il n'accède jamais à un poste universitaire prestigieux et doit exercer en tant que praticien privé, ce qui limite son influence académique directe. Comme pour tout pionnier, Freud doit expliquer et justifier ses concepts novateurs à un public souvent hostile ou incrédule. Il doit multiplier les conférences, publications et correspondances pour diffuser ses idées et convaincre de leur pertinence. Un travail de longue haleine comparable à celui des entrepreneurs qui doivent faire comprendre la valeur de leurs produits
ou innovation à un marché sceptique. Freud doit régulièrement remettre en question ses propres théories, les affiner ou les réviser à la lumière de nouvelles observations ou critiques, ce qui exige une grande capacité d'adaptation et de remise en cause. En résumé, Freud a dû affronter l'isolement, le rejet, la controverse, la maladie et l'exil, tout en luttant pour la reconnaissance de ses idées révolutionnaires. Ces défis ont forgé sa détermination et ont contribué à la diffusion et à la pérennité de la psychanalyse. Freud a profondément marqué la psychologie, la psychiatrie, la littérature et la culture du XXe siècle. Mais ses théories ont aussi suscité de vives critiques, notamment sur leur scientificité et leur vérifiabilité. Plusieurs de ses disciples, comme Carl Jung et Alfred Adler, se sont éloignés de lui en développant leurs propres approches. Malgré les débats, la psychanalyse reste pratiquée et continue d'influencer la compréhension de l'être humain et de ses conflits intérieurs. Freud publie plusieurs ouvrages majeurs, dont L'interprétation des rêves en 1900, 5 leçons sur la psychanalyse en 1910, Totem et tabou en 1913, Le moi et le ça en 1923, L'avenir d'une illusion en 1927, Malaise dans la civilisation en 1930, ou encore Moïse et le monothéisme en 1939, où il applique la psychanalyse à l'anthropologie, la culture et la religion. Il échange aussi avec des intellectuels de renom, comme Albert Einstein, avec qui il publie l'essai « Pourquoi la guerre ?», en 1932. Les dernières années de sa vie furent particulièrement éprouvantes. Atteint d'un cancer de la mâchoire qui nécessita plus de 30 opérations, il continua néanmoins à travailler et à recevoir des visiteurs, à écrire et à échanger avec ses disciples. Son état de santé se dégrade rapidement. La douleur devient insupportable, la tumeur gangrène sa joue et il ne peut plus s'alimenter normalement. Selon plusieurs sources, il aurait demandé à son médecin, avec l'accord de sa fille Anna, de lui administrer une dose mortelle de morphine pour abréger ses souffrances. Il meurt le 23 septembre 1939 à 83 ans, quelques mois après le début de la Seconde Guerre mondiale. Ces dernières années furent celles d'un homme accablé par la maladie et l'exil, mais qui n'a jamais cessé de penser, d'écrire et de transmettre, fidèle à ses convictions jusqu'au bout. La conclusion de la pensée de Freud se résume dans l'idée révolutionnaire que le psychisme humain est largement gouverné par des forces inconscientes, échappant au contrôle et à la connaissance du moi conscient. Freud affirme ainsi que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. La conscience ne détient qu'une part limitée, souvent incomplète et peu fiable, des informations sur l'esprit humain. Cette thèse s'oppose radicalement aux philosophies qui placent la conscience comme fondement de la connaissance et de la liberté humaine. Freud a montré que les conflits internes, notamment entre le ça, pulsion inconsciente, le moi, instance médiatrice, et le surmoi, instance morale, sont à l'origine de nombreux troubles psychiques. Le moi se trouve ainsi tiraillé, parfois impuissant face à la puissance des pulsions inconscientes, ce qui peut générer des symptômes pathologiques comme la névrose. La psychanalyse, selon Freud, propose une méthode pour explorer l'inconscient à travers l'interprétation des rêves, des actes manqués ou des symptômes, permettant au sujet de mieux se connaître et de se libérer de ses conflits internes. Il insiste sur la nécessité de reconnaître et d'étudier l'inconscient pour éviter d'être dominé par des forces psychiques incontrôlées. En définitive, la pensée de Freud a ouvert une voie nouvelle pour comprendre l'être humain. Elle invite à l'humilité face à la complexité de l'esprit, souligne la part d'ombre qui nous habite et propose la psychanalyse comme outil d'exploration et de transformation de soi. L'héritage de Freud demeure considérable. Ses théories sur l'inconscient, les conflits psychiques et le développement de la personnalité ont profondément influencé la psychologie, la psychiatrie et la culture occidentale. Bien que certaines de ses idées aient été contestées, sa vision de la complexité de l'esprit humain et sa méthode d'exploration psychanalytique continuent d'éclairer notre compréhension de la psyché humaine. J'espère que son histoire t'a plu autant que j'ai eu le plaisir d'en parler. Je te remercie pour ton écoute. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter la vidéo suivante. À très vite. Pour finir, je sais que je ne sais rien,
Cherchons ensemble pour en savoir plus.